Je suis Annabelle Morche, je travaille pour l'association EPAS et je vais vous parler des accompagnements individuels. Alors, les accompagnements individuels se destinent à toute personne souffrant d'un stress professionnel, que ce soit un stress simple, des tensions relationnelles, voire des conflits, ou même un burn-out. Nos accompagnements sont des accompagnements en quelques séances. Pendant ces accompagnements, nous permettons aux personnes de faire l'analyse des sources de leur stress pour mieux y faire face. Nous utilisons pour ce faire les outils de la thérapie cognitive et comportementale, les TCC, qui sont des outils très concrets, très rapides à mettre en place, qui permettent ainsi d'analyser un peu mieux les pensées, les émotions et les comportements à l'œuvre dans n'importe quel type de situation. Ces accompagnements permettent vraiment aux gens de comprendre un peu mieux ce qui leur arrive, pouvoir ainsi mieux analyser leur stress et sortir d'un sentiment d'impasse. Dans le cadre des TCC, nous utilisons très souvent les techniques d'affirmation de soi pour ainsi aider les personnes à développer leur affirmation au travail. À la fin d'un accompagnement, les personnes se sentent beaucoup mieux armées pour faire face à n'importe quel stress professionnel. Ils ont très souvent dépassé la situation qui leur crée du stress. Pour ceux qui ne connaissent pas EPAS, il faut savoir que les psychologues intervenants à EPAS sont vraiment des personnes engagées dans ce qu'elles font. L'accompagnement ou les accompagnements à EPAS se veulent des espaces de bienveillance pour aider les personnes à reprendre confiance en elles. C'est un vrai temps pour soi, pour prendre du recul sur les situations. Et c'est toujours assez bluffant de voir les personnes évoluer, s'approprier très rapidement les outils que l'on donne par les thérapies cognitives et comportementales. Et c'est vraiment satisfaisant de participer à tout ça. Bonjour, je m'appelle Christelle Jalicon, je suis praticienne en thérapie EMDR. Le EMDR, c'est la désensibilisation et le retraitement des traumatismes par des mouvements oculaires. Alors, il peut s'agir d'un événement majeur, par exemple être témoin ou victime d'une agression, ou d'un événement plus banal, comme avoir été moqué à l'école. Ces événements sont stockés de manière dysfonctionnelle dans le cerveau et interfèrent de façon inadaptée dans la vie quotidienne. Les mouvements oculaires permettent de réduire et de stocker de manière adaptée les images, les sensations corporelles et les émotions vécues lors de l'événement traumatique. Une fois le traumatisme traité, on s'en souvient, mais on n'en souffre plus. Bonjour, je me présente, Jessica Guy, je suis psychologue clinicienne. Au sein de l'association EPAS, je propose à la fois des consultations en présentiel ou en distanciel et également des groupes, et notamment le groupe sur la gestion des émotions et d'affirmation de soi que je veux vous présenter aujourd'hui. Dans l'atelier gestion des émotions et affirmation de soi, on va travailler à la fois sur les meilleures connaissances des émotions, mais également des outils pour mieux les gérer, et à la fois sur l'affirmation de soi avec des techniques pour apprendre ou s'entraîner à faire des demandes, gérer des refus, toutes ces choses-là pour être mieux au quotidien. Cet atelier est adapté à tout le monde, aux personnes qui ressentent à la fois des difficultés à gérer leurs émotions et ceux qui ressentent des difficultés dans tout ce qui implique l'affirmation de soi. Au sein d'EPAS, on a voulu s'adapter aux configurations actuelles et donc nous proposons à la fois des ateliers en présentiel à EPAS, mais nous proposons aussi une modalité en distanciel pour ceux qui habitent loin ou ceux qui ont des difficultés pour se déplacer, donc on propose les deux modalités. Je vais vous parler de l'atelier Sortir du burn-out. Donc c'est un atelier collectif qui est avant tout un atelier de partage pour les personnes souffrant d'un burn-out professionnel. Cet atelier est destiné aux personnes qui souffrent de leur isolement et qui n'arrivent pas à remonter de leur état de fatigue ou de souffrance. Ce groupe est avant tout un groupe bienveillant pour sortir du jugement. Ces personnes se sentent souvent très seules et elles culpabilisent de leur état. Ces personnes ne comprennent pas ce qui leur arrive et pourquoi la guérison est si lente. Alors les personnes participant à cet atelier sont soit des personnes en arrêt maladie, soit des personnes qui sont encore en activité professionnelle mais qui présentent ou ressentent un fort risque de rechute. Le groupe permet de se remobiliser dans sa thérapie et ainsi aussi de mieux comprendre les mécanismes et les origines du burn-out pour éviter ainsi la rechute. Ensemble, par le partage des vécus et des parcours, les participants peuvent mieux évoluer sur la place du travail dans leur vie.
Donc pendant les séances, nous faisons des exercices, il y a des conseils pratiques pour développer notamment l'affirmation de soi, pour apprendre à poser des limites, pour apprendre aussi à se faire plaisir, à savoir se reposer, en tout cas ne plus se sacrifier. Cet atelier peut s'inscrire en complément d'un suivi individuel. C'est une véritable aide pour se relever, se relancer et se réengager.